As-tu déjà regardé l'image d'un saint et n'y as-tu vu que paix, douceur et lumière? Nous imaginons souvent Padre Pio ainsi, un humble frère, un homme de miracle, un guérisseur. Mais, et si je te disais que derrière ce doux sourire se cachait une réalité terrifiante? Et si je te disais que Padre Pio s'est un jour décrit, ainsi que tout prêtre, avec un mot si choquant, si viscéral, qu'il pourrait changer à jamais ta vision de la Sainte Messe. Aujourd'hui, nous explorons l'une des révélations les plus bouleversantes et profondes données à sa fille spirituelle, Cléonis Morcaldi. Cela commence par un cauchemar de sang et de massacre, et cela finit par un frère en pleurs à l'autel de Dieu. Cela nous force à nous demander, que se passe-t-il vraiment lorsque le pain devient le corps? Qui est sacrifié? Et pourquoi ce saint s'est-il qualifié de boucher? Avant d'entrer dans ce mystère, créons un sanctuaire ici même. Je t'invite à laisser ton nom ou ton fardeau spécifique dans les commentaires ci-dessous. Si les mots te manquent, écris simplement « Amen ». Et en faisant défiler les commentaires, si tu vois une prière solitaire d'un frère ou d'une sœur, réponds s'il te plaît par un mot de force ou un simple « Que Dieu te bénisse ». Que personne dans cette communauté ne se sente abandonné aujourd'hui. Nous marchons ensemble sur ce chemin. Pour comprendre le poids de cette histoire, nous devons d'abord comprendre la femme à qui elle a été révélée. Cléonis Morcaldi n'était pas juste une observatrice occasionnelle de Padre Pio. Elle était sa fille spirituelle, une âme privilégiée autorisée à rester près de lui, à poser les questions que d'autres avaient trop peur de formuler et à être témoin des agonies cachées de ses stigmates. Elle était celle qui voyait souvent le voile se lever. Padre Pio lui parlait avec une franchise qu'il n'utilisait pas avec les foules. Il savait que son cœur pouvait supporter les vérités les plus lourdes, les mystères les plus sombres de la foi qui sont aveuglants par leur intensité. C'est dans ce contexte de profonde intimité spirituelle que Cléonis fit un rêve, une vision si vive et dérangeante qu'elle l'ébranla jusqu'au plus profond de son être. Dans le rêve, le décor était austère et terriblement réel. Cléonis se retrouva debout devant Padre Pio, mais il ne portait pas sa bure franciscaine brune habituelle, la laine rugueuse de la pauvreté et de la paix. Au lieu de cela, il était habillé en boucher. Il portait un tablier taché par les preuves de son travail. Dans sa main, il tenait un couteau, aiguisé, froid et menaçant. Devant lui gisait un petit agneau innocent. Il était vivant, doux et confiant. Cléonis regardait, paralysé par l'horreur, alors que Padre Pio, l'homme qu'elle considérait comme un père d'amour, se saisissait de l'agneau. Avec une précision qui semblait cruelle, il commença à l'abattre. Il découpa la créature innocente en morceaux. La vue était macabre, le sang était réel, la violence de l'acte était indéniable. Dans le rêve, le cœur de Cléonis se brisa. Elle ne pouvait pas concilier la violence devant elle avec la sainteté de l'homme tenant le couteau. Elle lui cria, la voix tremblante d'accusation et de confusion, « Père, comment pouvez-vous être si cruel? Pourquoi faites-vous cela à une chose si innocente ?» Padre Pio arrêta son travail. Il n'avait pas l'air d'un fou, ni d'être en colère. Il leva les yeux pour rencontrer les siens, et en eux, elle vit un abîme de tristesse, une profondeur d'humilité qui fit taire sa peur. Il ne lâcha pas le couteau, mais il parla d'une voix qui ressemblait à un plaidoyer pour être compris. « Si je ne fais pas cela, dit-il, comment puis-je être utile au peuple ?» Le rêve se termina brusquement, laissant Cléonis se réveiller en sueur, le cœur battant contre ses côtes. L'image de l'agneau égorgé et des mains tachées de sang du frère était gravée dans son esprit. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Était-ce une tentation démoniaque? Un avertissement? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Pendant des jours, l'image la hanta. « Si je ne fais pas cela, comment puis-je être utile au peuple ?» La phrase tournait en boucle dans son esprit. Comment un massacre pouvait-il profiter à quiconque? Comment la destruction pouvait-elle apporter la vie? Elle porta cette confusion avec elle jusqu'à l'église de Santa Maria del Grazi. Elle regarda Padre Pio célébrer la messe, cherchant des signes du boucher qu'elle avait vu dans son sommeil. Extérieurement, il était le même, lent, révérencieux, visiblement souffrant alors qu'il se tenait sur ses pieds blessés. Mais maintenant, elle commençait à remarquer autre chose.
Elle remarqua l'intensité avec laquelle il fixait l'hostie. Elle remarqua la façon dont son corps semblait se convulser légèrement au moment de la consécration. Ce fut pendant la saison de Noël que la réponse arriva enfin, s'abattant sur elle avec le poids d'un tonnerre théologique. La messe de minuit à San Giovanni Rotondo était légendaire. Ce n'était pas une cérémonie rapide. C'était un marathon de prière durant des heures. L'air froid de l'hiver du Gargano s'infiltrait dans l'église, mais les fidèles ne bougeaient pas. Ils étaient transfigurés par la silhouette à l'autel. En ce Noël particulier, Cléonis observait Padre Pio attentivement. Alors que la messe progressait, les pleurs commencèrent. Ce n'était pas un cri doux et sentimental. Padre Pio pleurait à poitrine déployée, les larmes coulant sur son visage, trempant la nappe de l'autel. Il semblait être dans une agonie de chagrin, un contraste saisissant avec la joie des hymnes de Noël chantés par la chorale. C'était la fête de l'incarnation, la naissance du Sauveur, le moment de plus grande joie pour le monde. Pourtant, le saint pleurait comme s'il se tenait au pied de la croix le vendredi saint. Après la messe, quand l'occasion se présenta, Cléonis s'approcha de lui. Elle devait savoir, elle devait comprendre le lien entre la joie de la naissance et l'agonie du prêtre. Elle lui demanda avec la simplicité d'une enfant, « Père, pourquoi pleurez-vous tant? C'est Noël. Jésus est né. » Padre Pio la regarda. Ses yeux étaient encore rouges, son expression sévère, presque dure. Il avait besoin qu'elle comprenne que le bois de la crèche et le bois de la croix sont le même bois. Il avait besoin qu'elle voie que le bébé est né dans un seul but, devenir le sacrifice. Il répondit, « Ne penses-tu pas à ce formidable mystère? Nous, prêtres, sommes les bouchers de l'agneau de Dieu. » Les mots frappèrent Cléonis comme un coup physique, les bouchers de l'agneau de Dieu. Soudain, le rêve prenait tout son sens. Le tablier, le couteau, le massacre, le sang. Si je ne fais pas cela, comment puis-je être utile au peuple? Padre Pio nous enseignait une vérité profonde et souvent oubliée sur la Sainte Messe. Nous pensons souvent à la messe comme à un mémorial, un souvenir, un repas sacré, et elle est ces choses. Mais en son cœur, comme l'enseigne le Concile de Trente et comme Padre Pio l'a vécu, la messe est un sacrifice. C'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Lorsque le prêtre se tient à l'autel, il agit en la personne du Christ. Mais il agit aussi comme celui qui offre la victime. Dans l'Ancien Testament, le prêtre prenait le couteau et tuait physiquement l'animal, le bouc, le taureau ou l'agneau, pour offrir son sang vital à Dieu pour les péchés du peuple. C'était une affaire salissante et sanglante. C'était une boucherie pour l'expiation. Padre Pio nous disait que la nouvelle alliance n'est pas moins réelle, mais plus réelle. Sur l'autel, le prêtre utilise l'épée de la parole, les mots de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Avec ces mots, une épée mystique sépare le corps du sang. Le pain n'est plus du pain, le vin n'est plus du vin. L'agneau de Dieu est posé sur l'autel, vraiment présent, vraiment offert. Padre Pio pleurait parce qu'il voyait ce que nous ne voyons pas. Quand il tenait l'hostie, il ne tenait pas un symbole, il tenait l'agneau. Et lui, en tant que prêtre, était celui chargé du terrifiant devoir d'offrir cette victime au Père. Il était le boucher qui devait présenter le corps brisé du Christ pour le salut du monde. Si je ne fais pas cela, comment puis-je être utile au peuple? Sans ce sacrifice, sans cet abattage spirituel de la victime sur l'autel, il n'y a pas de flux de grâce, il n'y a pas de pardon des péchés. Il n'y a pas de pont entre l'humanité déchue et le Dieu tout saint. Padre Pio comprenait que son rôle de prêtre était de se tenir dans la brèche, d'être celui qui offre le prix de notre rédemption. Mais il y a une seconde couche, peut-être encore plus difficile, à cette confession du boucher. Ce n'était pas seulement à propos de l'Eucharistie, c'était à propos de ce qu'il devait faire aux âmes de ses enfants spirituels. Pense au berger. Un berger aime ses brebis, mais parfois une brebis est malade. Parfois une brebis a une plaie qui s'est infectée, gangrenée. Que fait alors le bon berger? Caresse-t-il la brebis en ignorant la pourriture? S'il aime la brebis, il doit devenir chirurgien.
Il doit prendre le couteau et découper l'infection. Il doit causer de la douleur pour sauver la vie. Padre Pio était connu pour sa sévérité au confessionnal. Il existe d'innombrables histoires où on l'entend crier, refuser l'absolution ou renvoyer les gens en larmes. Pour le monde extérieur, cela semblait cruel. Cela ressemblait au boucher que Cléonis avait vu dans son rêve. Un jour, un homme vint voir Padre Pio alors qu'il vivait une double vie. Il était empêtré dans une relation pécheresse qu'il n'avait aucune intention de terminer. Il s'approcha du confessionnal en espérant une bénédiction rapide, une grâce bon marché qui le laisserait confortable dans son péché. Padre Pio ne lui donna pas de confort. Il rugit après l'homme. « Sors, tu es sale, tu ajoutes de la boue à la boue. » Il chassa l'homme de l'église devant tout le monde. L'homme était humilié, il était anéanti, il se sentait comme s'il avait été spirituellement massacré. Il s'en alla en colère, maudissant le frère. Mais cette nuit-là, dans le silence de sa colère, la vérité commença à suinter. Le choc du couteau du boucher avait percé le cal de sa conscience. Pour la première fois depuis des années, il sentit le véritable poids de son péché. Il réalisa qu'il perdait son âme. 3 jours plus tard, l'homme revint. Il pleurait, il était brisé, il avait mis fin à la relation pécheresse. Il retourna voir Padre Pio en tremblant. Cette fois, le boucher avait disparu et le père attendait. Padre Pio l'embrassa, lui donna l'absolution et dit doucement « Mon fils, je devais être dur. Si je n'avais pas brisé ta dureté, tu aurais été perdu pour toujours. Si je ne fais pas cela, comment puis-je être utile au peuple ?» Nous voyons ici que la boucherie est un acte d'amour suprême. C'est la destruction du vieil homme, de la nature pécheresse, pour que la nouvelle création puisse vivre. Padre Pio était prêt à passer pour le méchant, prêt à supporter l'incompréhension du monde, prêt à manier le couteau de la vérité parce qu'il se souciait plus de l'âme éternelle que des sentiments temporaires du pénitent. Nous devons nous demander, sommes-nous prêts à laisser le boucher faire son travail en nous? Souvent, lorsque nous prions, nous demandons du réconfort, nous demandons la paix, nous demandons la suppression de la douleur. Mais parfois, Dieu nous répond en envoyant une épreuve, une difficulté, un moment d'humiliation. Nous avons l'impression d'être coupés en morceaux. Nous nous sentons comme l'agneau dans le rêve de Cléonis criant « Seigneur, pourquoi es-tu si cruel ?» Mais si nous pouvions voir à travers les yeux de Padre Pio, nous verrions que ce n'est pas de la cruauté, c'est de la chirurgie, c'est le médecin divin ou peut-être le boucher divin coupant l'orgueil, la vanité, l'attachement au péché qui nous tue. Il détruit le cancer pour que le patient puisse vivre. Padre Pio a dit un jour « Le grain de blé ne porte pas de fruits s'il ne subit la corruption. » La coquille extérieure doit être brisée, l'agneau doit être sacrifié, l'ego doit être massacré. Revenons à cette messe de Noël. Alors que Padre Pio pleurait, tenant l'enfant Jésus qui est aussi l'homme de douleur, il enseignait à Cléonis et à nous tous que nous ne pouvons pas avoir la résurrection sans la crucifixion. Nous ne pouvons pas avoir le banquet sans le sacrifice. Pour Padre Pio, la messe était une réalité physique. Les témoins racontent souvent que pendant la consécration, le temps semblait s'arrêter. Le silence dans l'église devenait lourd, chargé d'une présence qui faisait se dresser les poils sur les bras. Le visage de Padre Pio se transformait. Parfois, il ressemblait à un masque mortuaire, pâle, tiré, agonisant. À d'autres moments, une lumière mystérieuse semblait émaner de son visage. Il a dit à un autre enfant spirituel « Si tu connaissais la valeur de la messe, la police devrait être là pour maintenir l'ordre aux portes de l'église. » Il voulait dire que si nous comprenions vraiment que le sacrifice du calvaire se déroulait juste devant nous, le monde se précipiterait pour être présent. Nous ne nous soucierions pas de l'heure, ni des bandures, ni des distractions. Nous serions face contre terre, tremblants de crainte. Mais parce que nous ne voyons pas le sang, parce que nous ne voyons pas le boucher à l'œuvre, nous dérivons souvent, nous nous ennuyons, nous traitons la messe comme une routine. Le rêve de Cléonis est un réveil brutal. Il déchire le voile de la familiarité, il nous montre le coup.
Imagine un instant la réalité spirituelle du prêtre. Padre Pio a porté les stigmates, les plaies du Christ, dans ses mains, ses pieds et son côté, pendant 50 ans. Chaque fois qu'il élevait l'hostie, les plaies dans ses mains s'ouvraient davantage sous le poids de la gravité de Dieu. Son sang se mélangeait mystiquement au sang qu'il offrait. Il n'était pas seulement le boucher, il était aussi l'agneau. C'est le mystère final et le plus beau de cette confession. Dans l'Ancien Testament, le prêtre et la victime étaient séparés. Le prêtre tuait l'agneau, mais en Christ, et dans le prêtre qui est conformé au Christ, l'offrant et l'offrande ne font qu'un. Padre Pio s'offrait lui-même. Quand il disait « Si je ne fais pas cela, comment puis-je être utile au peuple ?» Il parlait de sa propre souffrance autant que du rituel de la messe. Il acceptait les maux de tête, les fièvres, la persécution des autorités de l'Église, les attaques démoniaques la nuit. Il acceptait tout cela comme faisant partie du sacrifice nécessaire pour sauver les âmes. Il se laissait consumer, dévoré par les besoins des fidèles, tout comme le pain est consommé. Il laissait Dieu massacrer sa propre volonté, son propre désir d'intimité, son propre désir de repos, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de Francesco Forgione, seulement Padre Pio de Pietrelcina, l'image vivante du Christ. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi aujourd'hui dans nos vies? Cela signifie que nous devons changer la façon dont nous abordons nos propres luttes et notre propre participation à la messe. La prochaine fois que tu iras à la messe, regarde le prêtre, regarde l'autel. Rappelle-toi qu'il y a un sacrifice qui se produit ici. Apporte ton propre agneau à l'autel. Quel est l'agneau que tu dois offrir? Est-ce ta colère? Est-ce ta luxure? Est-ce ton anxiété? Est-ce ton besoin d'avoir raison? Imagine que tu places cette partie de toi-même sur l'autel, à côté du calice. Demande au Seigneur de massacrer ce péché, de détruire cette négativité, de la couper de ta vie. Cela peut être douloureux, cela peut ressembler à une perte, mais souviens-toi des yeux de Padre Pio dans le rêve, triste mais plein de détermination. Si je ne fais pas cela, comment puis-je t'être utile? Dieu veut te faire du bien. Il veut te donner une vie de liberté, de joie et de paix éternelle. Mais il ne peut pas te donner la nouvelle vie tant que tu t'accroches encore à l'ancienne vie infectée. Il y a le témoignage d'une femme qui était terrifiée par la souffrance. Elle priait chaque jour pour que Dieu lui épargne toute douleur. Elle vivait une vie superficielle, fuyant toujours la difficulté. Puis la tragédie a frappé. Elle a perdu son mari. Elle se sentait détruite. Elle est allée sur la tombe de Padre Pio en colère et en pleurs, sentant que Dieu avait été un boucher cruel envers son bonheur. Alors qu'elle priait là, elle ressentit un soudain sentiment de paix accablant. Elle entendit dans le silence de son cœur une voix qui disait « Je ne l'ai pas pris pour te blesser, je l'ai repris pour vous sauver tous les deux. » Elle réalisa que son mariage était devenu une idole. Elle avait arrêté de prier, elle avait arrêté de grandir. La coupure fut sévère, mais elle la réveilla. Elle retourna au sacrement, elle commença à servir les pauvres. Elle trouva une profondeur de joie et de sens qu'elle n'avait jamais connue quand sa vie était parfaite. Le boucher avait coupé le filet de sécurité pour la forcer à voler. C'est la dure logique de la croix. C'est la logique qui dit que nous devons mourir pour vivre. La confession de Padre Pio, « Je suis un boucher », n'est pas une déclaration de violence. C'est une déclaration d'amour sacerdotal, ultime. C'est la volonté de faire la chose difficile pour le bien de l'être aimé. En réfléchissant à cela, souvenons-nous aussi que l'agneau dans le rêve était petit et innocent. Cela représente le Christ, oui, mais cela représente aussi les petites vertus en nous qui doivent être récoltées pour Dieu. Parfois, nous devons sacrifier nos désirs innocents, notre désir d'une soirée tranquille, notre désir d'une vie simple parce que Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous demande de nous verser pour les autres. Padre Pio n'aimait pas les larmes, il n'aimait pas la douleur des stigmates, il n'aimait pas être dur avec les pénitents, mais il les aimait trop pour les laisser tels qu'ils étaient. Mes amis, pour conclure cette réflexion, je veux que tu fermes les yeux un instant.
Imagine l'autel, imagine le calice, imagine le feu de l'amour de Dieu qui consume le sacrifice. N'aie pas peur du couteau de Dieu, n'aie pas peur quand la vie semble te briser. Ce n'est pas une destruction, c'est une préparation. Tu es préparé pour être changé en quelque chose de divin. Le boucher de l'agneau est aussi le berger de ton âme. Il sait exactement où couper pour te guérir. Il sait exactement quoi enlever pour te sauver. Padre Pio nous invite à nous tenir avec lui à l'autel, à pleurer pour nos péchés, à nous émerveiller de l'amour d'un Dieu qui devient un agneau pour être immolé, et à nous offrir entièrement et complètement au feu de cet amour. Prions pour le courage d'endurer la chirurgie de l'âme. Prions pour nos prêtres, les bouchers qui portent le poids de ce formidable mystère. Et prions pour que lorsque notre propre heure viendra d'être offert, nous soyons trouvés comme un sacrifice pur et acceptable pour Dieu. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu vois la messe avec de nouveaux yeux aujourd'hui, je t'encourage à partager ce message. Le monde a besoin de connaître la profondeur de cet amour. Le monde a besoin de savoir que le sacrifice est réel. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits, et que Padre Pio, le guérisseur blessé, prie pour nous tous.